tu prends ça comme si t'étais le patron, là. Je prends pas ça comme je suis le patron. Ben oui, Calix, c'est ma semaine, c'est mes décisions, c'est en quelque sorte mon pouvoir, puis de faire, tu comprends-tu, quelque chose que je veux faire là, dans le jeu. Puis toi, tu décides parce que toi, t'es plus capable, t'es écœuré, tu veux sortir ou tu veux whatever, là. C'est pas que je veux sortir, c'est que je veux moi ça. Véronique, là, hein? elle est belle, elle est intelligente, elle a du caractère. Moi, Ben, j'adore ça. Ben oui, jusqu'à femme maintenant, on la voyait, elle était plutôt tranquille, puis là, plus ça va, plus elle s'affirme comme ça. Il y avait le droit, Yannick, de Ben faire oui, ça. c'est Parce qu'il pas- n'y a pas de règles à Non. Love Story. C'est pas un règlement de la ville. Là. On s'entend que probablement que ça aurait été un baladage de filles et que ça aurait peut-être pu jouer en sa faveur. Ça, je suis d'accord pour elle, par exemple. Oui, elle aurait pu le garder. Oui, pendant un exactement. moment. Ben oui. Merci beaucoup, Ben, ça Kim. me fait plaisir. Merci. à toi. Alors, sans plus tarder, maintenant, nous allons retrouver Virginie, qui est en compagnie des familles déballotées. Je sais que je dis ça chaque semaine, mais la tension est vraiment à son comble ici, à ce point-ci dans l'émission. J'ai avec moi les familles de nos deux ballottés. Donc, de ce côté-ci, la famille de Thomas, sa petite sœur. De l'autre côté, les parents de Yannick. J'ai eu l'occasion de parler un peu avec eux. Ça a été une semaine assez stressante, assez préoccupante. Alors, écoutez, peu importe l'issue du vote ce soir, je vous souhaite la meilleure des chances, de tout cœur. C'est le moment, Marie. Merci, Virginie. Oui, alors c'est ce soir que prend fin le duel. Ça fait maintenant 2 semaines que les chefs de clan s'affrontent. Pas 2 semaines, plusieurs semaines que les chefs de clan s'affrontent. Et là, le face-à-face se termine maintenant. Alors, nous allons nous transporter à l'intérieur du loft pour donner le résultat. Alors, Mimo et Thomas, je tiens à vous dire vraiment, ce soir, c'est un peu l'aboutissement du déluge. On se souviendra que Thomas, tu étais d'un côté le soir du déluge et Mimo, tu étais de l'autre côté. Ouais. Et c'est la fin d'un grand face-à-face et c'est le moment de rendre le verdict du public. Yes. Alors, le public a choisi de garder dans le loft Thomas. Attention, vous autres. Yes. No problem. Je veux pas de larmes. Félicitations, Paul. Mimo, tout de France, nous commandons pour la fête pour la fête d'André. Oh my God, I can't wait to see my throat. Hey, tu veux dire de craquer? On peut prendre une bière. Tu vas voir après le pot. Non, mais, écoute, tu vas voir quelque chose que tu ne pourras pas. Faut qu'on prenne une bière. Après la pause, nous allons assister aux retrouvailles d'un couple qui s'aime et accueillir chaleureusement Yannick. Vous regardez Love Story 4 et depuis le début de la saison, 2 guerriers se sont affrontés et on accueille comme il se doit Mimo, Yannick.
à tout le monde. Oh, wow. Peux-tu te demander ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Je suis un homme libre. Voilà ce qui se passe dans ma tête en ce moment. J'avais un petit peu de difficulté avec la réglementation à l'intérieur, être brimé dans ma liberté. C'est vraiment ce point-là qui était une des difficultés. C'est le jeu d'être enfermé, de respecter les règles du maître. Mais dis-moi, Yannick, à l'intérieur du loft, ouais. Quand tu as parti ce duel, qui était vraiment un coup d'éclat assez spectaculaire, ouais. Est-ce que c'était une sorte de kamikaze? C'était pour savoir ce que les gens à l'extérieur pensaient. Puis en même temps, j'ai pensé une couple de fois m'en aller, je vais pas vous le cacher. Et puis j'allais avoir ma réponse en faisant ça. Parce que c'est sûr que j'avais des fans qui avaient voté pour moi la première fois. J'allais pas m'en aller de mon plein gré, mais c'est un peu une balance. Ben écoute, on va te laisser avec ta douce enfin. Pour ces belles retrouvailles. Et puis, on est content de te voir sur le plateau. Enfin, ouais, enfin, le Mimo Fox! Mimo Fox! Maintenant, sa voix ébranle les colonnes du loft. À chaque fois qu'il s'entretient avec les lofters, je cède la parole au maître. Lofter, un peu plus tôt cette semaine, j'ai donné à 2 lofters la mission de retrouver un objet perdu dans la maison Bonneville. Malheureusement, ce soir-là, Véronica n'a pas respecté les règles de la mission. Cet incident m'a obligé à retirer la maquette de la maison Bonneville du loft. Pour remédier à la situation, Véronica m'a offert son poste de patronne en échange du retour de la maison. J'ai accepté son offre. Donc cette semaine, lofter, le patron du loft sera moi-même. Je reprends la place qui m'appartient. En contrepartie, ce soir même, vous pourrez revoir dans le loft la maison Bonneville. Vous pourrez aussi ce soir découvrir à l'intérieur de la maquette une énigme permettant à un lofter de mettre la main sur une des 3 combinaisons restantes dans la voûte. Qui ce soir sera le plus perspicace? Qui pourra trouver réponse à l'énigme? Bonne chance et bonne soirée, lofter. À suivre demain dans la quotidienne et on retrouve tout de suite Virginie pour une dernière fois. Pour plus de réactions de notre Yannick, le lofter évincé, rendez-vous à Caféine demain matin. Merci à nos DJ, Carl Murin et Paul Random. Et moi, je vous retrouve demain à 19h30. Bye tout le monde! Merci Virginie, merci à mes collaborateurs, vous avez été extraordinaires encore une fois. Merci les évincés, merci le public, merci à la maison, merci à toute l'équipe. Les tourtereaux sont déjà partis. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 19h30 pour notre grande soirée Love Story. Merci d'être là! Le nouvel anti-sudorifique TAG a déclenché les pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.